Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les rues feutrées de Boston, l'hiver laissait encore derrière lui un froid pénétrant et une lumière pâle qui rendait les trottoirs presque silencieux. Au cœur de la ville, l'école secondaire Lincoln High School se dressait comme un bâtiment ancien et majestueux, où les briques rouges et les grandes fenêtres reflétaient des décennies d'histoire académique. Les couloirs étaient décorés de trophées poussiéreux, de portraits d'anciens élèves brillants et de citations ambitieuses encadrées sur les murs, mais malgré cette apparence prestigieuse, la tension dans certaines classes était palpable. Dans l'une de ces salles, M. Henry Caldwell, professeur de mathématiques depuis plus de 15 ans, préparait sa prochaine leçon avec une précision presque militaire. Les élèves le connaissaient pour sa rigueur, mais aussi pour son arrogance. Caldwell aimait être reconnu non seulement pour son intelligence mais pour son autorité. Dans son esprit, les mathématiques n'étaient pas seulement une discipline, elles étaient un test de caractère, et il croyait fermement que chaque erreur révélait une faiblesse morale et intellectuelle. Ce jour-là, son regard s'arrêta sur Emma Johnson, une élève de 16 ans, connue pour sa discrétion et son calme. Emma n'était pas la plus extravertie de la classe, mais son intelligence silencieuse avait souvent intrigué Caldwell. Cependant, au lieu de l'encourager, il sentit un étrange plaisir à vouloir la pousser à ses limites. Pour lui, humilier légèrement un élève brillant mais réservé était un moyen de renforcer sa propre autorité devant la classe. Alors que le silence de la salle de classe pesait comme un voile, il griffonna une équation complexe au tableau, ses doigts tremblant légèrement de satisfaction. ddx, E2x plus 1x2 plus 1 égale 0 frac ddx left, E2x sin, x, right, plus frac 1x2 plus 1 égale 0 dxd, E2x x, plus x2 plus 11 égale 0. Le murmure discret des élèves se transforma en un silence inquiet. Beaucoup comprenaient déjà que Caldwell n'avait pas choisi cette équation par hasard, elle était conçue pour intimider. « Emma, viens ici », ordonna-t-il, sa voix résonnant avec une autorité glaciale. Emma se leva lentement, sentant les regards de la classe se fixer sur elle comme des rayons de projecteur. Son cœur battait fort, mais elle maîtrisait son angoisse. Chaque pas vers le tableau semblait alourdir l'air autour d'elle. Caldwell esquissa un sourire cruel, certain de sa supériorité. « Si tu échoues, toute la classe saura que tu n'es pas à la hauteur. Mais si par miracle tu réussis, eh bien, au moins, je saurai que tu es capable de suivre mes instructions. » Emma leva les yeux vers le professeur. Derrière sa réserve, il y avait un feu intérieur qu'il ne soupçonnait pas. Elle connaissait ses mathématiques depuis longtemps, avait passé des nuits à résoudre des équations avancées et à participer à des concours régionaux. Mais surtout, elle avait appris à ne jamais se laisser intimider par ceux qui confondent arrogance et autorité. Le moment suspendu entre eux deux était presque palpable. Toute la classe retenait son souffle. Le défi venait d'être lancé, et aucun des deux ne savait encore comment il allait se terminer. Mais une chose était certaine, ce qui devait être une simple démonstration d'humiliation pour Caldwell allait bientôt se transformer en une leçon qu'il n'oublierait jamais. La cloche annonçant le début du cours résonna dans le couloir, mais dans la salle de mathématiques, un silence étrange régnait. Les élèves s'étaient habitués à l'aura imposante de M. Caldwell, mais ce matin-là, quelque chose dans son regard laissait présager un spectacle. Ses yeux gris scrutaient la classe avec un mélange de curiosité et de malice, cherchant la prochaine victime pour son amusement intellectuel. Caldwell se tourna vers Emma Johnson, assise au deuxième rang, les mains posées calmement sur son cahier. Ses cheveux bruns soigneusement attachés, son visage concentré mais tranquille, Emma ne semblait pas percevoir l'atmosphère de défi qui flottait dans la pièce. « Emma » commença Caldwell, d'une voix qui mélangeait autorité et sarcasme, « viens résoudre ceci au tableau. » Les murmures circulèrent. Certains élèves échangèrent des regards inquiets, connaissant déjà le goût du professeur pour l'humiliation. Emma se leva doucement, son cœur battant un peu plus vite, mais son esprit restait clair. Chaque pas vers le tableau était un petit combat intérieur, une confrontation silencieuse entre la peur et la confiance. Caldwell traça une équation complexe au tableau. ddx, E2x plus 1x2 plus 1 égale 0 frac ddx left, E2x sin, x, right,
plus frac 1 x2 plus 1 égale 0 dxd, e2 xin, x, plus x2 plus 11 égale 0. Un silence pesant s'abattit sur la classe. Les chiffres, les racines et les fractions semblaient danser de manière intimidante sur le tableau. Caldwell esquissa un sourire cruel, persuadé qu'Emma allait hésiter, trembler et échouer. « Tu as 5 minutes », lança-t-il avec un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. « Si tu échoues, eh bien, tu connais les conséquences. » Emma prit une profonde inspiration. Elle s'approcha du tableau, le marqueur dans sa main serrée, et commença à écrire. Ses mouvements étaient précis et calmes. Elle appliqua d'abord la dérivation du produit. ddx, e2 xin x, égale 2 e2 xin x, plus e2x cos x, frac dx left, e2x sin, x, right, égale 2 e2x sin, x, plus e2x cos, x, dxd, e2x sin, x, égale 2 e2x sin, x, plus e2x cos, x. Puis, avec une fluidité surprenante, elle transforma l'équation originale en une forme plus simple, combinant les termes et isolant la variable. Chaque geste était sûr, chaque raisonnement correct. Les murmures d'admiration commencèrent à parcourir la salle, étouffés mais présents. Caldwell sentit un frisson. La confiance d'Emma n'était pas celle d'une débutante hésitante, mais celle de quelqu'un qui connaissait sa discipline à un niveau qu'il n'avait pas anticipé. Il essayait de cacher sa surprise derrière un froncement de sourcils sévère, mais ses yeux trahissaient une inquiétude croissante. « Très bien, continuons, » dit-il finalement, traçant une nouvelle équation encore plus difficile, mélangeant logarithmes et exponentielles inverses, pensant que cette fois, Emma allait échouer. Emma leva les yeux vers lui, un léger sourire sur les lèvres. Elle connaissait la technique, Caldwell aimait pousser ses élèves pour tester leur sang-froid et leur logique. Mais Emma était prête. Elle prit une profonde inspiration, méthodiquement, commença à résoudre l'équation avec une clarté et une élégance qui laissèrent la classe sans voix. Chaque étape qu'elle écrivait au tableau était comme un défi lancé à l'arrogance du professeur. Les minutes passèrent, et le sourire de Caldwell se fana. Il avait voulu montrer sa supériorité, mais c'était lui qui paraissait faible face à la brillance silencieuse d'Emma. Les élèves, fascinés, applaudirent à la fin de sa résolution. Certains levèrent les yeux vers Caldwell avec un mélange de surprise et de respect pour Emma. Caldwell, lui, se tenait figé, un mélange de honte et d'incrédulité dans le regard. Pour la première fois depuis des années, il ressentit la morsure amère du regret et de l'humiliation publique. Emma, calme mais triomphante, retourna à sa place. Elle n'avait pas seulement résolu l'équation. Elle venait de prouver que l'arrogance n'avait pas de pouvoir sur la compétence et la dignité. Le lendemain matin, la salle de mathématiques était presque vide avant l'arrivée des élèves. Monsieur Caldwell entra avec son habituelle démarche droite et imposante, mais cette fois, un léger tremblement trahissait son inquiétude. La veille, Emma Johnson avait non seulement résolu son équation complexe, mais l'avait simplifiée d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Son autorité, qui jusque-là semblait incontestée, avait été remise en question devant toute la classe. Quand les élèves entrèrent, un murmure discret parcourut la salle. Beaucoup chuchotaient sur la performance de la veille. Certains étaient admiratifs, d'autres, intrigués de voir comment Caldwell allait réagir. « Bonjour à tous », lança-t-il d'une voix plus froide qu'à l'ordinaire, tentant de masquer sa frustration. Puis, son regard se posa sur Emma. Emma, encore une fois. Les élèves échangèrent des regards surpris. Personne n'avait jamais vu Caldwell répéter un « défi » de manière aussi directe. Emma se leva calmement, mais son cœur battait plus vite que d'habitude. Elle savait que ce moment allait être encore plus difficile. Caldwell traça une nouvelle équation sur le tableau. ln, x2 plus 3x plus 2, plus x2 4x égale ddx, x arctan, x, ln, x2 plus 3x plus 2, plus x2, 4x égale frac ddx left, x cdot arctan, x, right, ln, x2 plus 3x plus 2, plus x2 4x égale dxd, x arctan, x. C'est votre chance de me montrer que vous êtes vraiment capable, ou de confirmer ce que je pensais, dit-il avec un sourire froid. L'arrogance dans sa voix n'avait pas disparu, mais derrière elle, un sentiment de vulnérabilité s'installait.
Emma fixa l'équation, prit une profonde inspiration, et commença à écrire. Ses mouvements étaient fluides, précis, presque chorégraphiés. Elle appliqua d'abord les règles de dérivation pour le produit et la fonction logarithmique, puis simplifia soigneusement les termes. Chaque étape était logique, chaque calcul correct. Les élèves observaient, fascinés. Même certains qui avaient toujours craint Caldwell ne pouvaient s'empêcher d'admirer la maîtrise d'Emma. Le silence dans la classe était presque palpable, chaque respiration retenue, chaque regard fixé sur le tableau. Caldwell sentit un frisson désagréable. Il avait voulu montrer sa supériorité, mais Emma le surpassait clairement. Sa fierté se transformait peu à peu en frustration. Il essaya de reprendre le contrôle. « Emma, faites-le plus vite. Ne perdez pas de temps avec ces détails. » Mais Emma continua calmement, refusant de se laisser intimider. Ses explications au tableau étaient claires, méthodiques, et même élégantes. Lorsqu'elle eut terminé, elle recula légèrement, laissant toute la classe admirer le résultat final. L'équation, autrefois intimidante, avait été résolue et simplifiée de façon impeccable. Un silence lourd régna quelques secondes, puis un murmure d'admiration se transforma en applaudissements. Certains élèves se levèrent même pour l'applaudir. Caldwell, figé devant le tableau, sentit sa poitrine se serrer. Il avait voulu humilier Emma, mais c'était lui qui était humilié, publiquement, devant ses élèves. Emma retourna à sa place, calme et digne. Elle n'avait pas seulement résolu l'équation, elle avait démontré que la compétence et la confiance pouvaient surpasser l'arrogance et la cruauté. Caldwell baissa les yeux, incapable de répliquer. La vérité était amère, son plan avait complètement échoué. Pendant le reste du cours, Caldwell tenta de rétablir son autorité en corrigeant d'autres élèves, mais il était évident que le rapport de force avait changé. Les murmures admiratifs suivaient Emma partout où elle allait, et même certains élèves les plus timides osaient la féliciter. Caldwell, lui, se retrouvait seul face à son échec et à son arrogance mise à nu. Cette journée marqua le début d'un changement. Pour la première fois, Caldwell devait accepter que l'humiliation d'un élève pouvait se retourner contre lui. Et pour Emma, c'était le début d'une démonstration silencieuse mais puissante de sa force et de son intelligence. Les jours suivants, la réputation d'Emma Johnson grandissait dans les couloirs de Lincoln High School. Les élèves chuchotaient à son sujet avec admiration, et même certains professeurs lui adressaient des sourires complices. Mais pour M. Caldwell, chaque applaudissement résonnait comme un rappel douloureux de son humiliation publique. Ce matin-là, il décida de prendre une mesure radicale. Il ne pouvait tolérer que son autorité soit ainsi remise en question. En entrant dans la classe, il tenta de paraître confiant. « Aujourd'hui, nous allons aborder un problème avancé », annonça-t-il d'une voix tranchante. Ses yeux se fixèrent immédiatement sur Emma, un éclat de défi dans le regard. Emma, assise calmement à sa place, leva à peine les yeux. Elle savait qu'il préparait quelque chose. Son calme apparent cachait une concentration intense. Elle était prête à répondre, et surtout, à ne pas se laisser intimider une nouvelle fois. Caldwell traça au tableau une équation encore plus complexe, mêlant logarithmes, dérivés partiels et exponentiels. X, x2 xi, plus ln, i2 plus 1, égale x plus y cos, xi, frac partial x left, x2 xi right, plus ln, i2 plus 1, égale x plus x c dot cos, xi, x, x2 xi, plus ln, i2 plus 1, égale x plus y cos, xi. Il se tourna vers Emma, son sourire forcé masquant mal l'inquiétude. Emma, résolvez ceci devant toute la classe. Ne me dites pas que vous n'êtes pas prête. Cette fois, Caldwell avait prévu de la pousser à ses limites. Si elle échouait, il pensait, il pourrait restaurer son autorité et rappeler à tous que c'était lui le maître de la salle. Mais il ne savait pas que le plan se retournerait contre lui une fois encore. Emma se leva, son pas ferme et assuré. Chaque regard dans la classe semblait peser sur elle, mais elle avançait avec une confiance tranquille. Très bien, murmura-t-elle pour elle-même, voyons ce qu'il a prévu. Elle commença méthodiquement à résoudre l'équation. Sa maîtrise des concepts avancés était évidente, chaque étape était claire et précise, chaque calcul correct. Mais cette fois, elle ajouta un élément que Caldwell n'avait pas prévu,
elle expliquait chaque mouvement à la classe. D'abord, nous appliquons la règle de la dérivée partielle, dit-elle calmement. Ensuite, nous simplifions les logarithmes en utilisant les propriétés fondamentales. Les élèves étaient fascinés. Non seulement Emma résolvait l'équation, mais elle enseignait en même temps, démontrant sa compréhension profonde et sa capacité à guider les autres. Caldwell sentit une vague d'incrédulité et de panique l'envahir. L'autorité qu'il pensait indiscutable était en train de s'effondrer devant ses yeux. Un rire nerveux échappa à un élève. Un autre applaudit discrètement. La tension monta encore lorsque Caldwell tenta d'interrompre Emma. « Stop. Vous allez trop vite. » Emma leva les yeux, calme mais ferme. « Non, monsieur Caldwell. Vous m'avez demandé de résoudre l'équation. Je le fais. » Le reste de la classe resta figé. Caldwell se sentit désemparé. Sa stratégie de peur et d'intimidation avait complètement échoué. Emma, en contrôlant le rythme et en démontrant sa supériorité intellectuelle, avait inversé les rôles. À la fin de la résolution, toute la classe éclata en applaudissements. Cette fois, il n'y avait plus de murmures, Caldwell était publiquement mis en échec. Les élèves n'avaient plus peur de lui, et son autorité semblait désormais fragile, presque risible. Emma retourna à sa place, sereine et digne. Caldwell, lui, resta un moment immobile devant le tableau, incapable de prononcer un mot. Il venait de comprendre que sa fierté et son arrogance l'avaient mené à l'humiliation publique, et que ce qui avait commencé comme un simple exercice était devenu une leçon qu'il n'oublierait jamais. Les semaines suivantes, l'atmosphère à Lincoln High School avait changé. Les couloirs résonnaient désormais des chuchotements admiratifs pour Emma Johnson, et certains élèves se sentaient encouragés à défier les injustices, même dans un contexte académique. Caldwell, autrefois autorité incontestée, sentait désormais le poids de sa réputation fragilisée. Ce matin-là, il entra en classe, c'est pas plus lourd que d'habitude. Son regard se posa sur Emma, qui travaillait calmement à son bureau. Il avait essayé d'ignorer son succès, de minimiser son intelligence, mais il savait qu'il devait affronter la réalité. Après le cours, Caldwell convoqua Emma dans son bureau. Il ferma la porte derrière elle et s'assit, le visage marqué par l'inquiétude et la honte. « Emma, je... » commença-t-il, mais les mots semblaient coincés dans sa gorge. Emma le regarda calmement, son expression tranquille mais pénétrante. « Vous vouliez me tester, monsieur Caldwell, mais vous n'aviez jamais envisagé que je pourrais réussir. » Sa voix était ferme mais pas arrogante. « Et vous avez essayé de m'humilier, devant la classe, devant tout le monde. » Caldwell baissa les yeux. Il sentait le poids de ses actes, son arrogance, sa volonté de rabaisser un élève, sa fierté blessée par une victoire qu'il n'avait pas anticipée. « J'ai sous-estimé vos capacités, Emma. Et je regrette profondément mon comportement. » Emma esquissa un léger sourire, non pas de triomphe, mais de compréhension. « Vous avez appris une leçon importante, monsieur Caldwell. L'humiliation n'apporte jamais le respect. La compétence et la dignité, si. » Le regard de Caldwell se durcit légèrement, non pas par fierté, mais par honnêteté. « Vous avez raison. J'ai été arrogant et injuste. Merci de me l'avoir fait réaliser. » Quelques jours plus tard, la nouvelle se répandit, Caldwell avait commencé à changer sa manière d'enseigner. Il n'humiliait plus les élèves, il les guidait. Les étudiants remarquèrent sa transformation, et même s'il restait exigeant, son autorité s'appuyait désormais sur le respect plutôt que sur la peur. Quant à Emma, sa réputation ne faisait que grandir. Elle continua à exceller dans les concours de mathématiques, à inspirer ses camarades et à démontrer que l'intelligence et la persévérance pouvaient triompher de l'arrogance. Son calme et sa dignité face à la cruauté avaient laissé une empreinte indélébile dans l'école, et même Caldwell devait l'admettre. Il avait rencontré une élève qui lui avait donné une leçon qu'aucun manuel de mathématiques n'aurait pu enseigner. Cette expérience marqua à jamais Caldwell. Il avait voulu imposer sa supériorité par l'humiliation, mais il avait appris que le véritable respect ne se gagne pas par la peur. Et pour Emma, c'était la preuve que même face à l'arrogance la plus obstinée, la compétence, la patience et la dignité triomphent toujours.